Bonjour chers étudiants, la petite leçon du jour va concerner un problème de santé publique, à savoir le lien qui peut exister entre les dépenses de santé faites par les pays et la conséquence, le résultat, c'est-à-dire l'espérance de vie à la naissance que l'on constate dans ces pays. Alors pour faire ça, nous allons chercher des données sur le site de l'OCDE, qui publie chaque année un rapport sur l'état de santé des pays membres, où l'on a ici, vous voyez, les différents pays qui apparaissent, les dépenses de santé effectuées pendant un an par habitant pour ces pays. L'Australie ici, vous voyez, ayant dépensé 5130 $ en moyenne par habitant pendant un an. Et à côté, l'espérance de vie à la naissance, 82,9 de la population dans son ensemble. Y a-t-il un lien entre cette série statistique-là, qui sont les dépenses de santé, et ce résultat, cette série statistique, qui sont les espérances de vie? Alors pour répondre à cette question, le plus simple, c'est de commencer par faire une représentation de ce phénomène en représentant chaque pays par un point, sur un point où on va mettre au niveau des ordonnées, donc ce que l'on cherche à expliquer, c'est-à-dire l'espérance de vie, et au niveau des abscisses, les dépenses. Donc pour ça, on sélectionne ici, vous voyez, les deux colonnes, on va chercher à insérer un graphique, et on lui demande d'insérer un nuage de points, celui-là. Alors, effectivement, on voit apparaître ici les points qui correspondent à l'ensemble des pays. On voit apparaître ici, au niveau des abscisses, les dépenses en dollars, 2000, 4000, 6000, et les espérances de vie, 78, 80, 82, 84. Donc on voit effectivement que ce nuage de points laisse présager que plus on dépense, plus l'espérance de vie va augmenter. La forme est un peu bizarre. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a effectivement des points un peu aberrants ici, mais avant de rentrer dans le détail, on peut se demander quelle est l'importance de la relation. Alors on peut faire déjà une représentation graphique en cherchant à voir si on peut tracer une droite qui relie les dépenses à l'espérance de vie, et ensuite voir quelle est la qualité de cette relation. Alors pour ça, on va ici créer un graphique. On va lui demander la courbe de tendance. Hein. Donc la courbe de tendance, on va voir si on peut avoir une tendance linéaire qui apparaît. Voilà, tendance linéaire. C'est bien donc une droite croissante, hein, où on voit que plus la dépense augmente, plus l'espérance de vie augmente également. Alors, quelle est la qualité de cette régression linéaire? On voit qu'autour de la droite, les points sont quand même assez dispersés. Alors, pour ça, on a une fonction statistique qui s'appelle le coefficient de détermination. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer dans quelle mesure on peut expliquer ici les espérances de vie par les dépenses. Alors, ce coefficient de détermination, il se calcule ici, vous voyez, il apparaît, hein, rapidement en mettant ici quels sont les Y que l'on cherche à déterminer, c'est-à-dire les espérances de vie, et quels sont les X qui vont être déterminants, c'est-à-dire les dépenses de santé. Effectivement, si je calcule ce coefficient de détermination, je vais avoir une valeur de 0,23. Ce qui est assez faible, parce que 0,23, ça veut dire 23% des variances de l'espérance de vie sont expliquées par les dépenses de santé. C'est très faible. La grande majorité ne s'explique pas par les dépenses de santé. Donc ça, c'est un résultat qui peut être surprenant. Et pour essayer d'expliquer pourquoi ce résultat est aussi mauvais, il y a deux choses à faire. La première chose à faire est de se rendre compte que dans ce nuage de points, on a ici un point qui s'écarte, qui semble complètement aberrant. Alors ceux qui sont un peu au courant de l'économie de la santé savent que ce point correspond aux États-Unis.
Les États-Unis, vous voyez, dépensent plus de 12 000 $ pour leur santé par habitant, c'est-à-dire au moins 2 fois plus que la moyenne, et ont un résultat en termes d'espérance de vie très médiocre. Pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir ici. Mais on pourrait essayer de supprimer ce point pour voir si la relation serait meilleure. Donc pour ça, il suffit de revenir à mon coefficient de détermination. Et puis, comme les États-Unis sont en bas du tableau ici, de changer tout simplement les 40 par 39. Donc on supprime les États-Unis, vous voyez, ici, et on met pareil 39 ici. En faisant ça, vous voyez que le coefficient de détermination passe à 50. C'est-à-dire que maintenant, on a 50% de l'espérance de vie qui s'explique par les dépenses de santé. Bien meilleur que si j'avais conservé ici ce point aberrant. Donc, ça veut dire qu'on explique pas mal grâce aux dépenses de santé et l'espérance de vie, mais ça veut dire aussi qu'il y a un ensemble d'autres explications liées au comportement, aux facteurs de risque, à la pollution, etc. Donc, premier point, la mauvaise qualité apparente de la régression est liée à l'existence d'un point aberrant. Deuxième point, c'est on peut se demander si la droite ici est une bonne représentation de ce nuage de points. On voit que les nuages de points ont plutôt une forme assez traditionnelle, qui n'est pas une forme linéaire, en fait, on peut supprimer ici la forme linéaire, mais qui aurait plutôt une forme, vous voyez, de type logarithmique, c'est-à-dire qu'en gros, plus on dépense, alors au début c'est très efficace de dépenser, de passer de 2000 à 4000, on augmente beaucoup l'espérance de vie, puis après, effectivement, ça devient de plus en plus dur. Chaque année gagnée va coûter, entre guillemets, de plus en plus cher. Donc on voit ici que le nuage de points a plutôt la forme, si on regarde, non pas d'une droite, mais d'un logarithme. Alors, pour ça, on va regarder la courbe de tendance, ici. On va lui demander de quelle option choisir, et on va choisir l'option logarithmique ici. Vous voyez ? Alors, si je choisis l'option logarithmique, voilà, effectivement, ce que ça va me donner. Et on voit ici que, en choisissant l'option logarithmique, j'ai une courbe ici qui représente mieux la relation entre la dépense et l'espérance de vie. La qualité de la régression sera bien meilleure. C'est pour ça que souvent dans les modèles, on a des modèles non pas qui sont linéaires, mais on a des modèles type logarithmique, où on essaye d'expliquer une variable par, non pas les dépenses, mais par le logarithme de la dépense. Et effectivement, en faisant ça, on s'aperçoit qu'on a une estimation relativement correcte du lien entre dépenses et espérance de vie. Voilà, je vous remercie.